Tiers livre, service de presse, c'est le 21 et autant de livres qui sont partis. On continue, on garde les bonnes habitudes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'était pour le Fabien Clouette, son Bal des Ardents, publié aux éditions de l'Ogre. Et ça me fait un petit quelque chose qui parte. En même temps, justement, j'aime bien aussi cette habitude que j'ai prise, reprendre le truc, et puis j'enlève le machin pour moi, et je rajoute pour l'autre, et que ça circule, et que ça circule, et que ça circule. On y va? Vous avez vu que ça progresse pour les vidéos. Ici, 1239 abonnés. Ici, 232 000 vues, bientôt les 250 000. Et puis, cette semaine, c'était Lancaster, avec 4 vidéos en ligne. Traverser les villes, Learning Zone, Imagination Laboratory, une visite de la fac de Lancaster avec Erika Fulop. Et puis, cette balade comme ça entre Lancaster et Manchester, mon grand voyage jusqu'à Chorley. Vous avez regardé, hein, j'espère. Nous, on va dans service de presse, s'il veut bien. Ce sera le 20. Je prends la petite truc comme ça. Je rentre l'adresse de ma vidéo. Je charge les commentaires. Il y en a 40, c'est bien les mecs. Et je choisis Stephen Corvez. Je ne sais plus s'il a gagné ou pas déjà, Stephen. Mais je me souviens même dans les 40 commentaires de celui que lui il avait mis. Il avait dit, ces Bretons, ils sont un peu fous de partir comme ça. Enfin, je sais pas, il y avait la côté de Bretagne. Donc, Fabien Clouette pour Stephen Corvez. Eh ben, tant pis pour les autres, mais vous inquiétez pas, fin des vidéos, on rejoue. Outils, les livres sont là. C'est un vrai plaisir quand la boîte aux lettres comme ça se remplit. Par contre, c'est en même temps une surprise. Vous voyez, par exemple, hier soir, je voyais dans Le Monde, c'était fin de la rentrée littéraire. Mais enfin, merde, les bouquins, ils sont sortis soit début septembre, soit début octobre. Et ben ça y est, terminé. Il y en a 10 qui ont eu tous les articles, qui ont raflé les trucs, qui vont avoir les prix, et les autres, fini. Pourquoi vous avez travaillé, les mecs? Des prunes. Et de quoi il parle maintenant? Oh, attendez, voilà celle qui vient. Voilà celle qui vient en janvier. Moi, mon interrogation, c'est pour tous ces copains qui acceptent encore cette espèce de jeu comme ça. Balancer une brouette, tout part au hasard, c'est trié plus ou moins, un petit paquet qui en ressort, et fini pour les autres. Eh ben, ils y reviennent, les mecs. En janvier, il y en a. Et, par contre, ceux-là, c'est bizarre parce qu'ils ne m'envoient pas forcément leur bouquin. Je n'ai pas trop compris. Comme si on veut jouer toute sa chance comme ça dans cette espèce de système qui se rejoue et qui les évacue à mesure. Et en même temps, ils ont la trouille là, des vidéos, du web et tout ça. Bon, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais aujourd'hui, vous allez voir, ces services de presse, moite-moite. Moite-moi, moite-moi, moite les autres. On commence les autres, ça, je ne sais pas ce que c'est. Des fois, c'est des messages sur Facebook. J'aimerais vous envoyer mon truc. Pas de problème, envoyez. Antoine Men, Une vie avec du ciel. C'est super ce titre, non? Rien que pour le titre. C'est édité chez qui? Trobar, numéro 132 de Friche, une revue. C'est de la poésie. Ça me fait toujours un peu drôle parce que je suis pas forcément ni lecteur ni pratiquant de la poésie. Mais Antoine Men, je l'avais publié dans cette revue que j'ai longtemps tenue sous le nom de Nerval, qui maintenant est rapatriée sur Tiers Livre. Et c'est une grosse interrogation. Est-ce qu'il faut que je continue cette revue? Est-ce que pas? Il y a des textes qui m'arrivent. En même temps, je sais pas, c'est tellement de boulot. Ça fait une matinée par semaine. Et je suis conscient qu'avec cette revue sur 2 ans, ça m'a ouvert comme ça des tas de rencontres, des tas d'amitiés qui ne seraient pas produites sinon. Puis c'est vrai qu'en même temps, en ce moment, c'est ça que j'ai envie de faire, des YouTube. Mais une revue, c'est sur le long terme aussi, donc pourquoi pas. Mais j'aimerais bien même les avis, les discussions là-dessus. Comment on peut tenir une revue? Est-ce que ça vaut le coup de l'installer encore sur les sites alors que les discussions sont sur Facebook, etc. Est-ce qu'une revue aussi peut migrer vidéo? Pourquoi pas?
Merci Antoine Men. Ça, j'en parle après, c'est ce que je vais offrir. Ça, c'est reçu. Ça, c'est reçu. « 24 églises lorraines d'aujourd'hui ». C'est pas facile de faire avec le fil à plomb. Hein. Ah, il suffit de regarder, on reconnaît. Il faut remarquer qu'il n'y a pas de nom d'auteur là-dessus. Mais si vous regardez, ça y est, vous avez reconnu, vous aussi. Cherchez sur Facebook Eric Tabouchi, Tabuchi. Toujours un énorme travail comme ça. Le nom était sur la tranche quand même. Sur l'architecture, sur l'urbain, sur tout ce qui nous relie comme ça, cette espèce d'étonnement du monde, toujours avec cette prégnance géométrique. Je ne sais pas encore, j'ai pas lu évidemment, ni pourquoi ces églises modernes sont celles de Lorraine, qu'est-ce qu'elles ont de spécial dans cette région qui est balancée entre avec sa frontière fluctuante entre catholicisme, évangélisme, etc. Mais quel plaisir quand on suit Tabouchi en permanence sur Facebook avec ses albums, avec ses propulsions permanentes, son travail personnel. La première fois que j'ai vu ce mec-là, c'était un truc qui s'appelle Alphabet. C'était juste des photos de cul de camion. C'est-à-dire quand il est sur l'autoroute, n'importe où, et quand un camion a une grande lettre comme ça, affichée, tchoc, j'ai attrapé l'appareil photo, il est là mon appareil photo, là pas le mec. Et donc ça fait bien 10 ans que je suis le Tabouchi. On ne s'est jamais croisé, pourtant je considère ce mec comme un ami. Allez, place d'honneur au Taboukino. Kalman Levy, c'est marrant, c'est un vieux nom d'éditeur qui je connais, qui peut publier chez Kalman. Récit, Jean Songe, ma vie atomique. Jean Songe a été journaliste indépendant, web activiste, critique rock et peintre. Il a cofondé la revue culte Combo, je ne connais pas la revue culte Combo, et écrit plusieurs romans noirs. Quand il n'écrit pas, il joue du blues trash avec son groupe, Le Vieux Flingue. Ça sonne bien ça. Jean Songe, narrateur personnage, nous plonge dans une enquête inquiétante sur l'industrie nucléaire. Il dévoile, etc. Démanteler, c'est pas déconstruire, c'est beaucoup plus que ça. Waouh, pas qu'ils sont à lire les mecs. Et le nucléaire, ça vaut le coup qu'on s'en préoccupe un peu, non? Jean Songe, Kalman Levy. Ah, et c'est là que j'arrive. Est-ce qu'on fait un entracte? Allez non, direct. De toute façon, il faut que je les raccourcisse, ces services de presse. C'est ce que je suis capable de les raccourcir. Amazon, c'est lourd. Hop, je l'ouvre par le bout. C'est quand même un petit frisson. J'ai fait sous ça dans les trains, les hôtels, depuis un mois. Mais depuis un mois, et je continue en ce moment, c'est un petit peu le nez, les yeux dedans. Ça tient au fait que j'ai pu m'acheter de nouvelles lunettes et donc me recoller un peu sérieux à la mise en page. Jules. Jean. Auguste. Gustave. Jules. Et là, c'est du costaud, les mecs. Gustave. Six qui arrivent. Tiers livre éditeur. Nom sur la tranche. Et regardez, ils sont bien au milieu. Ça fait des progrès. Est-ce qu'on peut faire des bouquins à la chaîne? Non, on ne fait pas les bouquins à la chaîne. Ce qu'on fait par contre, c'est sédimenter une maquette, sédimenter des typos. Mais la typo, on doit la réaffiner pour chaque bouquin. C'est jamais le même truc, c'est jamais le même tissage de caractères, c'est jamais le même interligne,
ça dépend des proportions de dialogue, ça dépend de l'équilibre narratif de l'ensemble. Ça dépend si on veut honorer un texte court comme l'éternité par les astres, ou si on veut partir dans un long ensemble comme ces histoires incroyables de l'Hermina. Est-ce que ça vaut le coup de faire du reprint pour le reprint? Non plus. De toute façon, on a Gallica, on peut fouiller, on peut accéder, on a Google Books, mais en même temps, rendre honneur à un auteur, c'est lui donner cette ergonomie, donner ce plaisir. Pour moi, le print on demand, c'est ça la révolution. C'est pas un retour du livre numérique au livre imprimé. C'est l'ergonomie matérielle du livre qui vous vient par l'armature numérique et la fabrication numérique. Alors effectivement, avec maintenant ce que je commence à avoir appris, là, ça me fait 25 bouquins comme ça dans cette série, sur comment tailler les marges, comment jouer avec le blanc, comment... je les ai même pas vus encore, mes propres bouquins. L'éternité par les as, ouais, bon, tout ça, je vais regarder plus en détail. Là, c'est encore plus fin, c'est plus mastoc, mais ça sort d'autant mieux pour quelque chose comme ça qui s'en va dans la filée. Il y a des petits crobards qui sortent bien aussi. Alors, qui c'est? Jules, Jean, Gustave, Auguste? Pause? Non, on continue. Ben, c'est à cause de Sandrard. Et tous ces jours-ci, cette plongée constante dans Sandrard, plongée réelle, puisque vous allez voir la prochaine vidéo, ce sera le 6e sous-sol de la Bibliothèque nationale de Berne, dans la bibliothèque même, les manuscrits et les objets de Frédéric Sauser, dit Blaise Sandrard. Et c'est lui qui parle de Jean Galmot. Jean Galmot, c'est une espèce d'aventurier, comme ça, parti... mais on en reparlera en détail aussi de sa vie. Mais je ne sais pas si vous avez vu, si vous connaissez ce livre, Rome, de Sandrard. Rome, ça n'existe pas. C'est Rome ou la vie de Jean Galmot. Alors, quelle curiosité qu'un auteur soit, dont la langue soit une espèce de miracle comme ça de lyrisme, mais aussi d'aventure, de traversée du monde, d'incursion par le bagne dans les fonds de la jungle, comme ça, soit à la fois celui qui provoque un des plus beaux livres de Sandrard, Rome, et en même temps que ses propres écrits soient inaccessibles. Donc voilà le premier. Quelle étrange histoire, une sorte de rencontre, de voyage en paquebot, et puis petit à petit, justement, cet enfermement dans la jungle de la Guyane. C'est un texte magnifique, c'est un texte que j'aime. J'ai vraiment fait ce que j'ai pu. Jean Galmot, il y en a un deuxième qui arrive. L'Hermina. Ils sont plusieurs auteurs comme ça, de cette toute fin du 19e siècle, tout début du 20e, à avoir été pas oubliés par l'histoire, bien sûr qu'ils sont là, bien sûr qu'ils font partie du paysage, puis que ce soit Gustave Geffroy, tous ces types-là, Jules Huret, et ils sont dans nos ateliers. En même temps, précisément, c'est des bouquins qui s'éloignent parce qu'on ne peut plus accéder à leur forme matérielle. Le numérique, l'e-book, nous a permis d'aller les raccrocher comme ça, un par un. Mais on ne fait pas le boulot complètement avec l'e-book. Pour moi, donc, un texte comme ça que je considère et qui me tracasse aussi pour Lovecraft, ces histoires d'occultisme, de mystique, et puis surtout le fantastique appliqué comme ça à cette peau du monde qui est en train de se transformer. Donc c'est quelque part, c'est des livres qu'on fait pour soi. J'ai fait pour moi La 2 fois morte, qui est c'est un diptyque en fait. La 2 fois morte, c'est la moitié du bouquin, et j'ai précédé d'un autre, doit faire environ 60 pages, quelque chose comme ça, et un autre qui s'appelle L'élixir de vie, avec préface de Papus. Que c'est plus long que la nouvelle, mais c'est ces livres qui étaient distribués comme ça dans des petits fascicules imprimés pas cher, et ça aussi revenir retravailler la forme même du livre. Donc se faire pour soi,
un livre avec 2 textes qu'on aime. Ouais, pour l'instant, je suis sur couverture brillante par rapport au mien. Attendez, minute papillon. Je crois que je vous les avais juste montrés l'autre jour. Mais merci à vous, ce mois d'octobre, vous avez été pas mal à les charger à peu près à égalité. C'était toute une vie, ce livre, d'abord publié chez Verdier, dont Verdier ne veut plus. Pour moi, c'était important aussi d'en faire vraiment ce poème écrit que je voulais. Et puis tous mes textes sur Michon, Echnoz, Bergogneau, mes copains, en gros, ouais, mes copains. Eh ben, qu'est-ce qu'on dépose de sa vie dans ce qu'on reçoit comme ça des autres, Quignard et Pérec ou Duras et Sarraute, etc. etc. J'avais besoin aussi de faire une étape. Ben, on est maître de ces choses-là maintenant. Là, vous voyez, la couverture est mate. Là, je l'ai mise brillante. Et moi, j'ai besoin de développer cet atelier. J'ai besoin qu'il soit une respiration en permanence avec la respiration du site. Et là, évidemment, ça se fait avec vous. Donc, l'Hermina, bon, on en discutera. Et Gustave, et Louis-Auguste. Louis-Auguste, vous connaissez tous Blanqui. Vous savez, cette grande biographie aussi qu'a fait Gustave Geffroy qui s'appelle L'Enfermé. Ce type, toute sa vie mis au bagne avec Barbès à Belle-Île ou dans les cachots du Mont-Saint-Michel, puis qui est, à la fin de sa vie, envoyé sur le fort du Taureau, cette espèce de construction ovale comme ça dans l'estuaire qui mène à ou la berre qui mène à Morlaix. Et là, il y a 30 soldats juste pour garder un homme auquel on accorde 2 heures le soir, à la nuit, pour aller marcher sur la terrasse du fort entouré d'eau et avoir juste au-dessus de lui les étoiles. C'est Walter Benjamin qui parle de l'éternité par les astres. Walter Benjamin qui rend honneur à ce texte qui est le texte ultime de Blanqui, mais qui est comme cette espèce de projection qui nous fonde. Je me souviens de sa publication par Miguel Abansour dans ses collections Payot, les petits bouquins rouges là, des années 80, qui nous fondent dans notre lecture du monde et de la politique. Ne pas projeter comme ça des utopies, mais le premier livre qui bascule l'appui sur des utopies positives. Là, il n'y en a pas d'utopie. C'est la politique au présent, pour ce qu'on veut en tant que bons hommes, et en même temps se dire que si l'univers est peut-être répété à l'infini dans toutes ses configurations, regardez aujourd'hui combien on en connaît d'exoplanètes, elles sont même plus dénombrables, quelque part, continuons, milliardons à l'infini, dit Blanqui, et il se trouvera quelque chose, jumeau de notre propre situation, mais où là, la révolution aura réussi. Ça, c'est l'éternité par les astres, c'est une méditation, c'est un poème. J'ai fait le mien. On peut vous le trouverez par d'autres canaux. Je vais essayer, je ne sais pas quel prix j'ai mis, c'est tellement peu d'importance. C'est juste que je veux que ça respire avec mon site. Si vous êtes dans ce site et que vous venez voir ces vidéos, la prolongation se fait comme ça par le livre. Et Gustave Le Rouge, est-ce que vous avez en tête encore Sandra, cet ensemble poétique qui est une espèce d'exploration des villes des États-Unis, Vancouver, San Francisco, enfin Vancouver pour les États-Unis, merci, mais vous avez le truc, c'est l'Amérique, il y a Mexico, si je trouve comme ça, il y a ces paquebots qui entrent, et c'est ce Colorado qu'on traverse. Simplement, Sandrard, quand il publie ça dans les années 30, il n'y est jamais allé dans aucun de ces coins. Par contre, donc ça s'appelle Kodak, documentaire au pluriel. Et en même temps, Kodak lui interdit la publication parce que ça n'a rien à voir avec la marque Kodak. On parlait comme si ça avait pu lui faire du mal. Et Kodak, en même temps, c'est ce que ça dit. Ça dit, c'est pris sur le vif. C'est des notes de voyage. C'est des instantanés qui sont calqués comme ça, optiquement, mécaniquement, sur des perceptions de la réalité. Macache Bono, ça venait tout, et Sandra l'explique après, des proses de Gustave Le Rouge. C'est-à-dire ce Gustave Le Rouge qui laisse environ 160 bouquins, des opuscules, des plaquettes, et en même temps ces grands feuilletons comme ces merveilles, les mystères du docteur Cornelius, ça aussi on va le faire.
Et en même temps, il vend ça pour 400 francs. Ça fait que c'est un éditeur qui va faire fortune avec Cornelius. Lui, il restera dans ses mêmes tâches, enfin, son même rôle de tâcheron, d'écrivain de mansarde, comme ça, dans le Paris du tout début des 1900. Et Gustave Le Rouge a cette espèce de prose luxuriante, belle. Il part de Jules Verne, c'est pour ça que le premier que j'ai voulu, c'était Le sous-marin Jules Verne. Euh, Prendre comme ça ces schémas du roman d'aventure, du roman feuilletonesque, mais avec que ce soit cette beauté de la prose, cette luxuriance qui fasse créer comme ça des réels inconnus. Il y en a un autre aussi qui arrive, Prisonnier de la planète Mars, et voilà, on arrive à la fin. Ça, c'est mes deux petites surprises. Vous voyez, j'ai résisté à les ouvrir. Ils sont arrivés juste au moment où je partais en Angleterre. Ça, c'est de l'emballage professionnel. C'est envoyé par des libraires. Couche 2, à bulle. Couche 3, papier imprimé. Et ça, c'est assez curieux parce que on dirait que c'est écrit même dans un livre. Couche 3, cellophane. Dites donc, le mec, il y va. Hein. Et pourtant, c'est sûr que je ne l'ai même pas payé cher. Le rouge, l'astre d'épouvante, la rousse, conte, roman pour tous, et l'astre d'épouvante, là, il est de 1928. Et là, ouais, ça sent les livres, ça vous allergise un bloc. Voilà ce que ce sera, ma collection reprint. Mais pourquoi ça ne se trouve pas? Vous allez dans ces ressources comme ça profondes qu'ont su installer les bouquinistes, vous avez ces petits bouquins tout fragiles, tout abîmés, mais qui en même temps, là, moi, je vais le passer sur le scanner et je vais faire mon édition de l'astre d'épouvante. Je sais pas, c'est un petit peu une sorte de bonheur aussi, une sorte de... Il y a tellement d'inquiétude, tellement de stress, tellement de... On marche sur l'abîme, on est environné de trous, de cassures. Bon, au moins il y a des heures où je peux me mettre à mon scanner, à ma mise en page, à ma préparation, à mes choses matérielles comme ça de typo. Et je sais pourquoi je le fais. C'est pour la langue. Et je vais avoir mon propre astre d'épouvante. Et celui-ci, wow, encore pire coffre-fort celui-là. Et pourtant, je vous assure, ces petits machins de 1928, personne n'en veut. Je les ai achetés 6 ou 7 euros chez ces braves bouquinistes. Ah non, celui-là, pardon, j'avais pas fait gaffe. L'aventure insensée, c'est un 10-18. L'Amérique mystérieuse de Gustave Le Rouge. C'est une compile, et dans cette compile, c'est l'édition de Lacassin. Vous voyez, regardez, les drames de la TSF. Ça non plus, ça se trouve pas. Alors ça aussi, c'est une autre gamme de questions. Vous voyez là, celui-ci, évidemment que j'ai le droit. Là, il est plus disponible, mais c'est l'édition de Lacassin. Donc en quoi le travail, ça va être peut-être de scanner pour avoir une version numérique, mais revenir comme ça à la version originale en mauvais facsimilé. Je pense qu'elle est sur Gallica pour fabriquer ma propre édition. En tout cas, dans ma bibliothèque à moi, j'en ai 2 Gustave Le Rouge. Tiens, allez, on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Mais vous voyez comme ces trucs-là, pour moi, ce qu'on fabrique, c'est une bibliothèque et commence à être belle. Vous en serez de l'aventure avec moi. Et pour finir, bref, oui, j'envoie un bouquin. Oui, je l'ai reçu dans le précédent service de presse, on en parlait. Martin Page, le texte. Quentin Faucampré, dessinateur nantais, travail d'illustration. C'est génial parce qu'ils sont géniaux. C'est tout simple. Un jour, Olga, une petite fille, en eut assez. Elle était fatiguée de travailler tout le temps. Elle voulait se reposer, s'amuser, courir et se baigner. Vous voulez la suite? Elle a essayé de le gagner. C'est chez Rouergue. C'est pas rien, Rouergue. C'est cette maison qui est dans les Cévennes, je pense, au départ. Il y a eu une collection aussi, La Brune, dirigée par
Sylvie Gracia, avec un formidable répertoire de textes. Et dans cette association comme ça, littérature jeunesse, littérature tout court, le RWERG maintenant dispose de l'armature et la force logistique d'Actes Sud, mais qui a su les laisser faire leur travail indépendant. Ben voilà. La recette des parents, Martin Page, il est en plein dedans. Moi, c'est plutôt la recette des grands-pères, mais ça, il y a déjà Victor Hugo qui suffit. Si vous le voulez, on fera le tirage en direct, service de presse 22. Là, il y a eu 40 pour participer. Et il n'y aurait pas ça, je vous assure que franchement, j'aurais pas le courage de ces machins-là. Eh ben, on se dit que dès que vous êtes 50, service de presse 22, ça suivra. Et je l'envoie comme il m'est parvenu. Merci les gens.